Bon après-midi les pirates, vous avez bien compris que cette semaine on allait parler d'un outil fabuleux qui s'appelle l'énéagramme pour récupérer son conjoint. C'est un outil fabuleux qui va vous aider évidemment à retrouver votre conjoint, mais pour retrouver votre conjoint évidemment il y a aussi toute la team des pirates qui va vous permettre de vous aider à mettre en place ce que vous apprenez dans les formations. Et ça c'est bon. Je vous rappelle que toutes les formations bien sûr vous les retrouvez en descriptif de ce podcast. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans et que votre conjoint tout à coup vous a dit « je vous aime plus à lâcher une bombe », eh bien, vous allez pouvoir retrouver les moyens de vous former, de passer cette crive phase 3 et de passer dans la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Des milliers de pirates depuis 1999 sont comme vous et ont retrouvé leur conjoint. Allez, on va faire un tour du côté des commentaires YouTube. On va voir ce que vous nous avez écrit ces derniers temps. Fofo, non Flo, la critique. 5 mois depuis le lâcher de bombe et Criseux vit avec Pansement depuis quasiment le début. Ils sont toujours collés ensemble et bon, on travaille ensemble. Bon, ben là, ça montre effectivement que le couple ne va pas durer très longtemps. Vous voyez que le couple est allé trop vite, alors que votre conjoint n'a évidemment pas fait le deuil de la relation précédente, puisqu'il faut plusieurs mois pour faire le deuil. On se lance immédiatement et comme vous dites, on est collés ensemble, on travaille ensemble. Et donc, effectivement, c'est un très mauvais signe pour la santé de cette relation entre Pansement et Criseux. Tant mieux pour vous si vous voulez récupérer votre conjoint. Alors, si vous voulez récupérer votre conjoint, maintenant, il va falloir ressusciter du désir chez lui, évidemment. Vous allez apprendre à être déjà vous en phase 4, à attirer votre conjoint en phase 4, de façon que lorsque la relation pansement va commencer à décliner comme toutes les relations pansement, votre conjoint se rendre compte que Flo est magnifique, magique, qu'elle a changé et que maintenant, elle sait répondre à ses besoins. Vous avez un peu de temps pendant la lune de miel pour vous former, pour mettre en application ce que vous apprenez. Vérifiez bien ce que vous avez besoin d'apprendre. Commencez, ne faites pas 50 formations, commencez par les formations les plus utiles. La chose qui va vous permettre le plus rapidement de recréer du désir chez votre conjoint pour qu'à la fin de son pansement, de la relation de pansement, il se rende compte que vous avez changé. Il faut qu'il puisse se rendre compte que vous avez changé. Alors, je vais mettre un petit mot à Flo. Alors, encore une fois, si vous écoutez ce podcast, hein, quand je vous mets le mot, des fois, il y a 24 heures de décalage entre le moment où je vous écris et où vous pouvez l'écouter sur YouTube. Donc, je sais que vous êtes très pressé d'avoir les réponses du capitaine, mais, des fois, il y a un petit délai. Capitaine, vous avez dit que vous avez mis le podcast, je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu, je ne sais pas où il est. Bon. Sun Connery, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, hop, on va y aller là, comme ça. Tac. Ma criseuse, avec tout ce qu'elle a pu me dire d'affreux sur son pansement, m'a avoué ce soir qu'elle pensait retourner là-bas. Oui, il y a des hauts et des bas, il y a les rebonds. Vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Ce qui est remarquable, c'est que quelqu'un d'intelligent comme Sean Connery, qui a fait des formations, etc., quand il ne maîtrise pas son cerveau, n'arrive pas à rester aligné. C'est-à-dire que là, oui, on sait que elle va encore vouloir retourner là-bas, peut-être aller retourner là-bas, et qu'il y aura plusieurs péripéties avant de retourner avec lui. Et vous voyez que c'est une connerie, comme en disant, après tout ce qu'elle a pu me dire d'affreux sur son pansement, on a toujours l'impression de traverser des données, de traverser des crises qui sont tout à fait différentes que toutes les autres. Quand vous regardez avec intelligence les histoires des autres, vous voyez qu'elles sont exactement les mêmes que vous. Elle m'a dit qu'elle avait des affaires récupérées, soi-disant, mais aussi parce qu'il lui a offert une semaine de vacances en bateau. Oui, effectivement, le conjoint essaye d'acheter, le pansement essaye d'acheter votre conjoint, qui s'éloigne, il le sent, donc il va essayer de l'acheter par une semaine de vacances en bateau, ce qui est évidemment un gros interdit de la part de pansement, puisque quand quelqu'un nous aime plus et qu'on l'achète par un gros cadeau, évidemment, ça ne va pas fonctionner la semaine parce que c'est trop long, etc. Et ensuite, ça se retourne contre nous en disant il a voulu m'acheter, il croit qu'il va m'avoir avec son argent de me payer une semaine de vacances en bateau. Je pense qu'il essaie de tout faire pour la récupérer. Oui, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le savoir. Elle m'a avoué qu'en tout cas, ce n'est pas pour le sexe qu'elle y va, car c'est pas du tout top avec lui. Oui, au début, il y a de l'inflammation, de l'inflation, on s'enflamme, et puis on voit qu'effectivement, ça ne donne pas grand-chose. J'ai des envies de meurtre qu'on ne peut pas... oui, non, vous oubliez.
vous oubliez. Mais vous voyez, souvent, quelquefois, je vous raconte des histoires que vous m'envoyez dans les journaux, des choses comme ça. Oui, hein, si vous n'êtes pas un pirate, vous pourriez faire des bêtises et pas récupérer votre conjoint et puis faire des choses que je vous interdis de faire. On est des pirates, on ne bronche pas. Très bien. Ah ben ça, c'est parfait, Sun. Elle voulait ma bénédiction quelque part. C'est sûr que je ne lui ai pas donné. Oui, arrêtez de parler de pansement. Quand, on y va. Tu vois, pansement, je vais aller le voir parce qu'il m'a payé le semaine bateau. Ah ben, moi, t'as vu une accident de bateau? Ou t'as vu, oh, moi, j'aime pas trop le bateau. Ou je me souviens, une fois, j'avais fait une croisière en bateau. C'était aux Caraïbes, c'était en 1998. Et vous racontez. Vous voyez, vous n'avez pas le droit de parler de pansement. C'est pas que vous n'avez pas le droit, mais ça va rien vous amener. Et vous voyez que vous êtes tombé dans le piège, vous en avez parlé. Et vous êtes tellement mal que vous devez écrire un pavé sur YouTube pour expurger votre déception. Par contre, j'ai mes limites et pour aller à l'aéroport, elle se débrouillera avec sa famille cette fois. Et bon courage à elle. Voilà, donc vous voyez que le pirate Sean Connery est de nouveau tombé comme au début. Tu n'as pas que je t'amener à l'aéroport en plus, non? Tu veux pas le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière en plus, non? Je sais qu'elle est perdue, que son opération approche. Alors, vous voyez, je sais qu'elle est perdue, que son opération approche. Eh bien, pour ça, je ne vais pas l'amener à l'aéroport. C'est le bordel dans sa tête. Oui, un peu dans... le problème, c'est que quand ton conjoint est en crise, heureusement qu'on a les formations à mettre en application, parce que sinon, nous aussi, on a la tête en crise. Elle m'a avoué que certains soirs, elle aimerait tellement me rejoindre dans mon lit. On fait chambre à part, mais qu'elle le fait par respect pour moi, pour ne pas me faire souffrir. Là aussi, vous voyez qu'il y a beaucoup d'erreurs que vous faites, sans conneries, de parler de ça. Alors, si j'avais sans conneries, là, c'est comme un coaching, et je le fais avant, je dis, mais Bruno, c'est elle qui commence. Hein? Vous faites la même chose. C'est comme des fois, quand on est en crise existentielle, mais comme les enfants à l'école. C'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Vous savez, quand il faut être deux pour jouer au tennis, s'il y en a un qui engage et que l'autre n'envoie pas la balle, il n'y a pas d'échange. Donc là, par exemple, si elle dit j'aimerais parfois venir te rejoindre, toi tu me pécho, tu vois que je suis un garçon facile. Bon, après, si tu me fais un chèque de 500 000 euros, peut-être je peux y réfléchir. Mais non, je déconne, à 490 000, je dirais oui aussi. Vous voyez, il faut quand même en rigoler. Puis je dis, t'as vu ces personnes qui couchent pour de l'argent, et puis vous parlez d'autre chose, vous changez de sujet. Vous voyez que, évidemment, votre conjoint, tant que vous répondez, continue à aborder le sujet. Quand vous ne répondrez plus, il arrêtera. Mais même si un jour, hop, il lance quelque chose, vous direz, écoute, si tu veux qu'on parle de couple, si tu veux qu'on parle de pansement, c'est avec plaisir, on se fera un petit repas pour en parler. Il n'y a pas grande difficulté pour récupérer son conjoint, mais il faut quand même être rigoureux dans sa tête. Il faut contrôler ses pensées, il faut contrôler ses émotions. Elle m'avouait qu'elle sent que j'ai envie d'elle, et c'est ce qui me fait le plus vibrer de ta part en ce moment, qu'elle dit oui, mais elle a raison. Elle vous donne tous les tutos. Quand vous dites quand je ne t'amènerai pas à l'aéroport, ça ne donne pas envie. Quand on sent que quelqu'un nous aime, on a envie. J'ai compris, il faut qu'elle passe à la casserole, souris pour l'expression, madame, mais je n'ai pas trouvé d'autre plus approprié au vu de mon état mental du moment. Je vais maintenant m'y employer, green time for ça. Oui, effectivement, vous avez tout à fait raison. Quand vous faites l'amour, quand vous avez des rapports intimes, vous créez de la cytocine qui est l'hormone de l'attachement. Donc, vous avez raison. Donc, ça manque un peu pour l'instant comment dirais-je, de légèreté dans tout ça, mais Sam Connery, qui est quelqu'un de bien, va se reprendre et évidemment, il va dire, quand il va relire son message, dire, purée, oui, effectivement, je m'étais laissé embarquer dans un moment de colère, mais le tout, c'est pas de ne jamais se laisser embarquer dans un moment de colère, mais d'en sortir très rapidement. David dit, moi, ma chérie ne veut plus me faire la bise, ça me gêne. Ben, qu'est-ce que vous allez faire finalement pour arriver à récupérer votre conjoint? Jean-Marie, bonjour à tous les pirates et capitaines. Le coaching de hier m'a remis sur le bon chemin. Je m'entraîne sur le badinage que je n'avais pas travaillé. Oui, on s'est aperçu, bon, on ne va pas dire le résultat du coaching, mais effectivement, notre ami pirate n'était pas du tout dans le badinage. Et chaque fois qu'il y avait des discussions avec son conjoint, c'était sur le couple, sur les enfants, sur la maison, etc. Donc, notre pirate Jean-Marie a immédiatement hier percuté d'où venait son problème, d'où venait le problème de la relation, et déjà, comme il est très intelligent, a remis en place ce qu'on a travaillé dans le coaching.
Avoir l'échange avec vous m'a reboosté et surtout m'a fait prendre conscience, capitaine, du comportement à avoir pour améliorer ma situation. Grinta à tous. Oui, donc le capitaine, mais aussi évidemment tous les pirates sont à féliciter puisque on n'a pas laissé tomber Jean-Marie, hein, on l'a aidé et on est allé à, à fond. Alors, je vous avais fait hier une vidéo sur un article que vous m'avez envoyé sur Notre Temps, qui est un magazine, où la psy qui était interviewée, le psy, pardon, qui était interviewé, disait qu'il conseillait qu'il fallait provoquer son conjoint pour le faire réagir et conseiller de faire des breaks en se voyant de temps en temps pour parler du couple. Donc, plein d'erreurs. Nageline a réagi, c'est affreux. Et l'on s'étonne de la grande nouveauté qui est le nombre croissant plus que jamais des séparations des seniors. Et oui, parce que Notre Temps, je l'ai appris, je ne savais pas, était un magazine pour les seniors. Je ne sais pas combien de revues sont liées aux seniors. Notre Temps semblait une référence pour ces personnes arrivées à un moment de fatigue de la vie, semblait être un soutien. Bref, tout faux. C'est d'autant plus dégueulasse qu'à cet âge, les femmes plus jeunes que celles des lecteurs sont légion et que les hommes plus vaillants que celles des lectrices aussi. J'ai remarqué que les occasions de réunion de famille étaient les ancêtres, leur maison, aussi petite soit-elle. Bref, étaient les ancêtres émotifs à réunir la descendance et les neveux. Oui, les neurosciences nous montrent, vous avez raison, Najine, que l'on est plus heureux quand on est en clan. Le couple fait partie du clan, évidemment, hein, parce qu'on se protège, parce qu'on peut s'entraider, parce qu'il y a des moyens financiers plus importants, parce qu'il y a de l'amour, etc. Donc, encourager à casser un couple d'ancêtres et des répercussions sur toute une famille, plusieurs générations, sans compter sur le moral. L'espoir un jour de trouver l'âme sœur, réussir son couple et surmonter les épreuves, comme l'avaient fait ses ancêtres, qui n'étaient que ces gens normaux. Oui, les ancêtres, comme dit Najline, ont traversé des doutes, ont traversé la phase 3, sont allés en phase 4. Alors, ils étaient protégés certainement par la religion et la société. Aujourd'hui, vous êtes protégés par la connaissance. Vous apprenez dans les formations comment protéger votre couple, comment passer les différentes étapes, et vous allez y arriver. Il est vrai que l'on voit des dessins soi-disant drôles comme ce monsieur du haut de son yacht, joyeux de laisser sa femme en baignade en pleine mer désemparée. C'est aussi qu'il annonce la séparation et l'abandonne. On sait qu'elle va finir par se noyer d'épuisement. Et lui, d'accueillir à bord la jeunesse à ses durs. Oui, lui, il va se faire plumer et ça va pas être mieux pour lui non plus. Mais effectivement, laisser quelqu'un se noyer, même symboliquement, c'est pas terrible. Vous savez que quand vous vous séparez, pour la plupart du temps, les deux, après la séparation et après la fin de pansement pour votre conjoint, vous rencontrez des graves problèmes financiers, vous rencontrez des périodes de solitude, des périodes d'abandon, des périodes de regret. Donc, autant se former pendant la crise pour passer la crise et finir ensemble, si en tout cas, c'est au moins un des deux le désir. Rire de laisser une vieille peau la tuer sans salir les mains, comment peut-on publier insidieusement encourager les ruptures? Oui, moi je suis toujours un peu étonné. Vous m'aviez envoyé aussi des coachs YouTube qui apprenaient à tromper leur mari ou leur femme, qui apprenaient à aller chercher, d'autres qui apprenaient à aller chercher des personnes en couple. C'est toujours effectivement, on se pose toujours des questions. Alors, on est toujours bienveillant et positif ici, mais je vous avoue effectivement, hein, comme immortal, qu'on est toujours surpris quand on a des mauvais conseils et qu'on est toujours ravi quand on a des bons conseils. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Bravo pour vos commentaires, bravo pour votre analyse. Et puis on fonce et on va retrouver notre conjoint. Et surtout pour ça, vous allez mettre en place ce qu'on appelle les formations. Et en tout cas, vous allez mettre en place le résultat des formations. Passez la journée que vous méritez. On met en application les formations. On récupère son conjoint et on atteint nos objectifs. Alors c'est vrai que la crise existentielle va pas mal perturber votre conjoint, en tout cas s'il est en crise existentielle, mais si vous êtes en phase 3 du couple, c'est un peu la même chose, puisque la phase 3 du couple se caractérise par une remise en question profonde du sens de la vie, de ses choix, de ses valeurs, de ses aspirations. Je sors de la phase 2 du couple, la phase de sécurisation, pour me rapprocher de mon conjoint. Et mon conjoint, enfin pour m'éloigner de mon conjoint en phase 2 en tout cas, et peut-être pour me rapprocher de mon conjoint en phase 4, la phase d'exploration précède soit la phase de grande intimité si vous savez gérer la crise de votre conjoint,
soit peut-être effectivement la conséquence ensuite de cette phase 3 d'une séparation. Vous êtes des pirates, vous avez des formations à votre disposition, comme la formation de cette semaine sur l'énéagramme, et vous allez pouvoir survenir finalement à votre projet de récupérer votre conjoint et de passer en phase 4. Malheureusement, votre conjoint, à la fin de sa phase de sécurisation, vous vous êtes éloigné, vous êtes distendu, a un sentiment de vide, a un sentiment de confusion, de dépression, peut-être même des sensations d'angoisse et de désespoir. Et donc, il n'est pas rare que pendant la phase d'exploration, une personne cherche à combler son mal-être par du réconfort, d'une relation amoureuse, mais ça peut être aussi de la rencontre, de la sortie avec des personnes plus jeunes, de son entreprise, de son club de sport, etc. Alors malheureusement, quand une personne, admettons que votre conjoint ait 45 ans et qu'il sorte avec des jeunes de sa boîte qui a 25 ans, eh bien généralement c'est qu'il a, ou elle a, mais plus il a effectivement une vision intéressante sur une des personnes, une des plus jeunes, et malheureusement, quand il sert souvent de sponsor, hein, c'est-à-dire qu'il paye des coups à tout le monde, à toutes les jeunes personnes qui sont ravis qu'il soit là, mais dès que la personne n'est pas là, évidemment, c'est critique du type où est-ce que tu as mis papy, où est-ce que tu as mis mamie, t'as pas sorti papy ce soir, etc. Donc c'est toujours dégradant pour votre conjoint en crise qui sert de sponsor à un groupe plus jeune et quand il n'est pas là, se fait moquer, se fait railler. Pour votre conjoint qui est mal, qui veut explorer, qui veut rajeunir, parfois c'est une crise existentielle, veut se soulager, veut oublier cette phase de sécurisation et veut se rassurer. Évidemment, les relations pansement ne sont pas basées sur un véritable amour, mais sur un besoin affectif ou sur une fuite. La relation pansement n'est pas sans risque pour votre conjoint, et c'est pour ça que ça finit toujours mal, mais on ne voit pas les prémices, on ne voit pas les red flags, effectivement, du risque qu'amène une relation pansement, surtout si c'est une relation de travail, par exemple, ou une relation avec un ami de la famille, ou du couple, ou quelqu'un qui est dans son club de sport, le prof de yoga, ou le prof de gym, etc. Donc évidemment, vous savez que la relation pansement sera une source de souffrance, de déception, de culpabilité et de frustration, mais n'empêche que votre conjoint ne voit pas tous ces red flags et croit que finalement la relation pansement, malgré tous les dangers que ça comporte, on ne voit pas ces dangers arriver, notamment le danger de la relation avec son patron ou avec son collègue de subordonné. Ça a des conséquences néfastes, évidemment, sur le plan personnel quand ce sera fini avec le lancement, mais aussi sur le plan professionnel, puisque quand il y a une relation avec un patron ou avec un subordonné ou un collègue de l'équipe, ça va créer un malaise au sein de l'équipe, ça va susciter la jalousie ou la méfiance des collègues, et évidemment, ça va remettre en cause la crédibilité et la compétence de votre conjoint, parce qu'il va y avoir, surtout si c'est une relation subordonnée, un risque de favoritisme, de discrimination. Donc le patron qui se tape la petite stagiaire qui veut profiter du patron pour avoir une place dans l'entreprise. Donc les deux sont la risée aussi. Donc sachez bien que si vous voulez avoir une relation pansement dans un groupe professionnel par exemple ou de loisirs, vous serez la raillerie du groupe autour. Alors évidemment, si on travaille ensemble et qu'on est tous les deux célibataires, les gens autour de nous seront contents de dire, surtout si c'est des collègues du bureau et pas des subordonnés, ah, ils sont célibataires tous les deux, ils sont trop mignons. Mais quand le patron ou la patronne sort avec un de ses collaborateurs, eh bien évidemment, il perd toute crédibilité. Ça crée un manque d'équilibre aussi, parce que ça va entraîner une confusion des rôles. Alors évidemment, au niveau privé, ça va créer des confusions, mais ça va aussi créer une confusion entre la limite entre le professionnel et le privé. Il peut être difficile de séparer les deux sphères, de gérer les attentes et les besoins de chacun, de préserver son intimité,
quand on a une relation de pansement avec son collaborateur. Déjà, quand c'est avec sa femme ou son mari officiel, c'est compliqué. Évidemment, si vous travaillez avec votre mari qui est le chef d'entreprise, c'est que vous êtes favorisé par votre mari. Et ça crée des inimitiés, hein, bien sûr. C'est vos collègues de bureau qui disent ça. Donc, il y aura des équilibres de pouvoir. Il va y avoir des chantages affectifs, financiers, des manipulations, etc. Et en cas de rupture, bien sûr, il peut y avoir un sentiment de trahison, de colère, et de rancune et de vengeance. C'est-à-dire que comme je me suis senti trahi, en colère, et que je suis pas bien sur le plan intime, je vais me venger sur le plan professionnel. Hein, si la stagiaire quitte son patron, ou la secrétaire quitte son patron, elle va le payer cher. Et inversement, s'il y a des dossiers sur le manager, le collaborateur, la collaboratrice ne manquera pas de sortir ce dossier, et ça se finit souvent par un licenciement, une démission, surtout s'il y a ensuite des conflits d'intérêts. Évidemment, tout ça, c'est bien connu, tout ça, ça vous paraît logique quand je vous le dis, mais votre conjoint qui a tellement mal au début de sa phase 3 du couple, hein, de sa phase d'exploration, ne le voit pas. Donc, on ne voit même pas qu'on nous drague au début. Hein. Il y a plusieurs façons d'influencer ça. Il y a un déni face à la souffrance de la phase 3. Certaines personnes peuvent refuser d'admettre leur état et vont chercher à se distraire ou à se divertir. Ça, c'est nécessaire, mais ils ne voient pas que c'est en raison de tout ça. Et on peut alors se lancer dans une relation pansement, sans trop se poser de questions, en occultant les défauts ou les incompatibilités avec le partenaire. Donc, on est dans le déni, de sa souffrance, parce que soit on est en crise existentielle, soit on est en phase 3 du couple, voire les deux en même temps. Et donc, on se dit, je vais avoir une relation avec mon patron, parce que c'est l'homme de ma vie. Évidemment, ça ne marche jamais comme ça. On va idéaliser face au vide de la phase 3 certaines personnes, et on va projeter le désir, le fantasme, le partenaire. Par exemple, si je suis en crise existentielle et que je ne veux pas vieillir, je vais projeter mes fantasmes de ne pas vieillir sur ma jeune stagiaire, voire mon jeune stagiaire. Alors, sur le jeune stagiaire, ça va plutôt être d'un homme vers une femme. Évidemment, la personne qui a du pouvoir peut paraître comme le sauveur, le héros, le prince charmant, qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre, mais je ne vais pas voir ses défauts, je ne vais pas voir les red flags. Et face à l'angoisse de la phase 3, la peur de se retrouver seul, abandonné, la peur de s'ennuyer va faire qu'on va s'accrocher à un pansement tout pourri, même si le pansement nous fait du mal, on ne va pas voir le problématique et on va minimiser les défauts pour ne pas avoir tort finalement, et pour ne pas trop souffrir pendant cette phase 3. Voilà pourquoi on ne voit pas les red flags quand on est en difficulté, quand on est en souffrance. Vous n'avez pas vu certainement les red flags de votre conjoint qui rentrait dans la phase 3 du couple, la phase d'exploration, et vous et votre conjoint sûrement n'a pas vu les red flags, les dangers d'avoir un pansement, et il va finir évidemment complètement épuisé, rincé, quitter son club de yoga si c'était avec une relation avec quelqu'un du club de yoga, se fâcher avec la personne de la famille avec qui j'ai une relation, perdre son ami d'enfance, ou évidemment avoir des gros problèmes professionnels. La relation, le pansement au niveau professionnel est le plus terrible, parce que non seulement vous allez avoir des problèmes dans l'intimité, mais vous allez avoir aussi des problèmes professionnels. Et ça, on ne voit pas ces red flags-là, on le sait pourtant, ça paraît évident, mais quand on est en phase 3 du couple, on ne le voit pas. Donc je vous invite à aller voir la formation de la semaine sur l'énéagramme, hein, je vous en dirai plus dans d'autres vidéos cette semaine. C'est comprendre son profil de personnalité, comprendre le profil de personnalité de son conjoint, et prendre les bons rôles au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Tout ça va vous permettre, même si vous avez raté les red flags, même si votre conjoint est en pansement, de pouvoir vous récupérer et de pouvoir finir votre vie ensemble. Je vous souhaite la journée que vous méritez.